Bonsoir. Vous avez perdu quelqu'un de proche? Bon, c'est du football, c'est bien sûr très important. C'est ce qui nous fait vivre. Mais néanmoins, on doit déplorer une nouvelle défaite à domicile contre une très bonne équipe lilloise qui joue certainement pas dans la même catégorie que nous. Il faut le reconnaître. Donc, soirée difficile. Et de là à dire qu'elle est triste, il y a un pas que je ne vais pas franchir. Parce que la deuxième mi-temps donne peut-être des raisons d'espérer dans le jeu. On avait pris le parti, oui. On avait pris le parti d'abandonner en première mi-temps le ballon aux Lillois. Le problème, c'est qu'ils nous ont imposé leur rythme et qu'on n'a pas su bien travailler sur les temps de passe, les empêcher de faire circuler le ballon comme ils savent le faire, et puis surtout de les contrer. Puis en deuxième mi-temps, il faut reconnaître que c'était mieux. Mais malheureusement, ce que je déplore, c'est que sur une des premières occasions des Lillois, on concède le premier but. Là, l'histoire se répète. Le déplacement à Sochaux mercredi est d'autant plus important, encore plus. Oui, parce qu'on ne se maintiendra pas avec 8 points. Et la situation, vous voyez comme quoi on peut trouver des raisons d'espérer. Parce que malgré nos 8 points, nous ne sommes toujours pas relégables, je crois. Mais malheureusement, ça ne durera pas. Donc il va falloir marquer des points. Et en ce sens, le déplacement de Sochaux puis celui de Reims sont très importants et sont des déplacements cruciaux. Après le match de Toulouse, vous aviez dit que certains joueurs n'avaient pas le niveau Ligue 1. Est-ce que vous faites le même constat ce soir? Si je veux comparer notre équipe à celle de Toulouse ou à celle de Lille, nous sommes en dessous, mais ça, nous le savions. Parce que nous avons rencontré de grosses écuries du championnat de France. Et je pense que l'on ne joue pas le même championnat. Donc, pour ce qui est de nos joueurs, ce soir, je m'aperçois encore une fois, c'est qu'ils n'ont rien lâché, c'est que nous avons eu des occasions, que Landreau n'est pas international pour rien, parce qu'il a su maintenir son équipe dans une bonne dynamique. Nous avons des occasions. Alors, est-ce nos attaquants qui ont manqué de justesse, de hargne, ou est-ce Landreau qui réalise des parades décisives? Il me semble qu'il a réalisé des parades décisives, mais encore une fois, je vais prendre un peu de recul et revoir le match. Oui, un problème aux adducteurs. Voilà, il s'est. Oui, en milieu de mi-temps déjà, il s'est blessé sur une intervention. Enfin, voilà, je lui ai demandé si ça allait, et manifestement, il a renoncé à la mi-temps. Il y a Bédéret au milieu gauche, ça donne un petit motif de satisfaction, autant offensivement que défensivement. Oui, encore une fois, dire que nos joueurs ont failli ce soir, c'est à mon avis faux. Donc ce que je retiens surtout de positif, c'est qu'ils n'ont rien lâché, que malheureusement les occasions qu'on s'est créées n'ont pas été concrétisées. Et puis ce qui fait la différence entre une équipe comme Lille, il y a de ça 15 jours, une équipe comme Toulouse et la nôtre, c'est que ces équipes-là sont décisives dans les zones de vérité, en plus de leur circulation de balles qui est meilleure que la nôtre. Très difficile de garder confiance et sérénité quand votre dernier match s'est soldé par un lourd revers à domicile 4-0 et quand en plus de cela, eh bien malheureusement, vous avez envie de vous aérer l'esprit et de vite refaire un match, mais malheureusement, un match a été remis entre. Donc c'est très difficile, il faut se mettre aussi à leur place. Mais encore une fois, comptez sur moi, comptez sur eux pour ne rien lâcher, pour continuer à nous battre, à voir les choses de manière positive. Et je suis certain que la roue va tourner. Vous aviez décidé en première mi-temps de laisser le ballon lillois. Est-ce que c'était pas prendre le risque de subir et de jouer très bas? D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans cette première phase. Vous avez joué quand même assez bas. C'est votre analyse. Ouais. Et encore une fois, je le répète,
j'avais pris le parti de jouer bas et d'abandonner le ballon aux Lillois, en espérant qu'on puisse être davantage mordant et qu'on puisse les contrer. Voilà, et surtout, j'espérais qu'on puisse jouer dans leur dos. Malheureusement, on l'a fait en de trop rares occasions en première mi-temps. En deuxième, ça a été beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça, j'assume. Encore une fois, je le répète, nous ne jouons pas le même championnat, nous ne sommes pas dans le même degré de sérénité et de confiance que les Lillois. Voilà, il faut le reconnaître, mais surtout ne pas l'accepter. Donc il faut garder confiance, il faut continuer à travailler. Je répète que le groupe vit bien, que les garçons sont animés de très très bonnes intentions, que nous allons récupérer l'intégralité de nos blessés, mis à part Saber Clifford, et que ça va me permettre d'avoir davantage de choix dans les semaines à venir. La saine émulation au sein du groupe va nous permettre de relever la tête. Nous allons relever la tête. Sochaux et Reims, ça va ressembler à 2 matchs de coupe. Oui, c'est des matchs, en tout cas pour celui de Sochaux, qui oppose deux équipes mal classées. Donc, selon la formule consacrée, malheur au vaincu, si vaincu il y a. Mais après Sochaux, il y aura encore d'autres matchs, mais celui-ci est à aborder avec beaucoup de conviction. Il est important, comme celui de Lille était important, comme celui de Toulouse était important. Force est de constater, c'est que pour l'instant, nous n'arrivons pas à inverser la tendance. Voilà. Le match de Toulouse a fait beaucoup plus de mal qu'il n'y paraît, parce que les garçons étaient sur la voie du redressement, et puis on ne s'attendait pas à prendre une aussi sévère correction contre Toulouse. Merci. Oui, la bonne série continue. Si on englobe le match de Coupe de la Ligue, c'est une bonne période pour nous. On remonte un peu au classement, même si ça ne se voit pas encore beaucoup. Mais si on continue comme ça, on va se retrouver dans une zone du classement où on veut être. L'analyse que je fais de ce match, c'est que pendant 30 minutes, ça a été un match très moyen des deux côtés. Et puis le dernier quart d'heure de la première période, on a enfin pris le jeu à notre compte, posé le ballon. Était aussi un peu plus dynamique, mais je pense que les 120 minutes ont pesé aussi pour l'entame du match. Et on a marqué à des moments importants. Voilà. Mais il a pris un bon taquet au début du match. Voilà. Et puis comme il avait déjà une petite alerte à l'issue avant de démarrer le match, il a préféré demander à sortir. Il a bien fait, il fallait être prudent. Voilà, parce qu'on n'est pas non plus épargné par le sort. Franck Beria qui renonce à l'échauffement, Marco Baccia qui doit sortir à la mi-temps. Voilà, ça faisait Mathieu qui sort aussi. Ça faisait beaucoup de changements imposés, mais du coup, on a vu combien le groupe était important et combien le groupe a été admirable ce soir en termes de détermination. Voilà. Et puis on a su alterner possession du ballon, repli défensif. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu être plus efficace, même s'il me semble que le but de Salomon Kalou était valable. Mais bon, c'est une péripétie parce qu'on a su être efficace au moins 2 fois précédemment. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre équipe? La maîtrise, garder notre identité de jeu, parce que je trouve que les 20-25 premières minutes, on n'était pas trop dedans. Et puis l'abnégation des joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les prolongations ont quand même beaucoup pesé dans les jambes, et que vu le nombre de joueurs à l'infirmerie, on peut pas faire tourner beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, on a encore plein de matchs à jouer. On va bien sûr maintenant bien se reposer, se concentrer pour le déplacement difficile qui nous attend à Munich. Cette série efface tout pour replacer au niveau du classement? C'est surtout que il y a 3 saisons et il y a 2 saisons, on n'avait pas plus de points à la même époque. On avait peut-être même moins. Au mieux, autant. Pas plus de 17 points. Et ça ne nous avait pas empêché, en fin de saison, de jouer pour la 2e place. Et puis la saison suivante, de gagner le titre. Donc on sait qu'on a une équipe qui monte en puissance aux alentours du mois d'octobre. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais il ne faut surtout pas se relâcher. On aura un match très très important contre Brest dans une semaine. Mais avant ça, on va aller défier l'ogre munichois et on va essayer de le faire avec panache surtout. Est-ce qu'on peut dire que la relation Renaud-Paris, ça fonctionne parfaitement? C'est la grosse satisfaction du moment? Parce que ça va bien marcher en fait. Oui, c'est surtout que
Il y a beaucoup de joueurs qui montent en puissance. Donc c'est le cas de ces deux-là, Nolan et Dimitri. Salomon aussi, qui aurait pu marquer avec un petit peu plus d'adresse et puis un peu plus de réussite. Même si, encore une fois, son but est valable, même si je ne l'ai pas revu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et puis on a beaucoup de joueurs qui apportent leur pierre à l'édifice. Je pense à David Rosenal, Laurent Bonnard ce soir qui a été très bon. C'est pour ça que je vous dis que le groupe a été admirable et que c'est une vraie victoire de groupe en ce moment, au vu des nombreux blessés qui nous touchent, quoi. Non, Marco, il avait mal derrière la cuisse, donc il a préféré arrêter. Voilà. Vous en pensez, c'est une victoire qui peut être fédératrice Ça peut être un match charnière pour la saison, oui, c'est possible. Je le pensais avant et j'en reste persuadé aussi après. Voilà, on avait envie de faire 10 points sur 12, c'est ce qu'on a fait. On sait que, vu notre départ de championnat moyen, c'est à force de séries positives et de victoires consécutives qu'on sera capable de revenir dans les eaux européennes. Voilà, on a vu que c'est facile pour personne. Saint-Etienne a été capable de gagner à Paris. Donc voilà, mais il faut compter sur nous, ça ne sert à rien de regarder les résultats des autres. Gagnons nos matchs et puis ensuite on regardera tranquillement où on se situe. il faut compter aussi sur nous, c'est un message aussi. Il faut être constant et régulier, c'est le propre d'un championnat, c'est long un championnat. Ce qui me plaît, c'est que malgré les nombreux absents, on répond présent. On a récupéré Rio Mavuba, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite aussi. Et espérons que l'infirmerie se vide parce qu'elle est bien remplie et qu'en ce moment ceux qui ont le plus de travail, c'est plus notre Toubib et nos kinés, mais ils le font bien aussi. Voilà.